iOS chez Molotov, ex-Molotov Fubo, maintenant. Et après être passé devant ce mastodonte qu'est Rémi, je vais vous parler peut-être d'un sujet un peu plus léger, mais toutefois intéressant quand même, le multi-peer connectivity. Est-ce qu'il y en a des gens qui connaissent? Ouais. Oh, il y en a moins qui ne connaissent pas. Nice. Ok. Bon, bah du coup, je ne vais pas pouvoir feinter. Dommage. Alors, donc, on va commencer simple. À quoi ça sert? Hein, c'est quoi multi-peer connectivity quoi? Ok. C'est juste un moyen de communiquer entre les apps, hein, entre les appareils Apple, ce qui est fou. Vraiment, des appareils qui communiquent entre eux, ça serait rare. Sauf que là, du coup, c'est exactement spécifique à Apple, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir par Bluetooth, Wi-Fi, deux appareils qui, s'ils sont assez proches, vont pouvoir s'envoyer des trucs, des datas. Et pour ça, pour vous expliquer comment ça marche, bien sûr, je vais vous montrer de la manière la plus simple possible, avec une petite mise en situation graphique. Non, c'est pas ce que vous pensez. Mais par contre, on va parler de Shrek, et ça me fait rien. Donc j'espère que vous allez comprendre. Alors, Fiona veut inviter Shrek à la maison. Donc, le MPRID, Fiona, c'est ce qui va définir votre device 1, on va dire. Okay, donc Fiona, elle veut que Shrek fasse coucou. Voilà, donc ça c'est le deuxième, il est sur un autre device, c'est le PRID Shrek. Ok, on a deux devices différents, c'est vraiment trop bien, mais du coup, comment ils vont faire pour se parler, pour communiquer? Eh bien, grâce à ça, il y a un service type qu'on va devoir créer, sur lequel, en fait, les deux vont viser. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va émettre avec ce service type, et il y en a un autre qui va vouloir le trouver. Donc, comme ça, on est sûr que voilà, il n'y a que ceux qui sont au courant qui pourront venir à la maison. Donc voilà, donc on continue. Hein. Fiona cherche à l'inviter. Donc du coup, dans ce scénario, Fiona, c'est le browser. Merci. Du coup, comment ça fonctionne? Moi, je vais vous le dire tout de suite. Donc, de son côté, Fiona, elle va du coup avoir un service browser qu'elle va instancier, voilà, avec son peer ID qu'on a vu juste avant. Donc là, j'ai mis Fiona pour que vous soyez, voilà, vous compreniez, mais c'est effectivement le MC peer ID. Et le service type. Donc du coup, on va avoir Fiona qui va émettre, elle, une balise qui dit eh oh, j'aimerais communiquer avec quelqu'un de type Fiesta à la maison. Rien d'autre. Très bien. On a un Start Browsing for Peers parce qu'il faut le démarrer, quoi. Une fois que tu as créé ton service browser, il faut le démarrer. Vous remarquerez que j'utilise des MC Nearby Service Browser, MC Session, d'ailleurs MC ou Mac, je ne sais pas, ça fait un peu burger, c'est un peu bizarre. Bref. Mais du coup, ça s'importe d'un truc qui est du coup un framework Apple qui s'appelle Multi-Peer Connectivity. Du coup, tout simplement, c'est juste que je m'en suis rappelé que je ne l'avais pas marqué alors que, oh là là, amateur. C'est important. Mais du coup, le browser, maintenant qu'il est créé, il va pouvoir utiliser le delegate d'ailleurs qui est refilé juste en haut, qui va juste, voilà, il va sonder, il va voir s'il y a des peers qui traînent, et si jamais il y en a un qui traîne, il va envoyer directement avec un vide peer pour pouvoir se connecter. Ok, merci Fiona. Maintenant, Shrek, il veut son invite. Alors, du coup, dans ce scénario, Shrek est l'advertiser. Et l'advertiser, il va faire exactement comme le browser. Il va s'intensifier avec son peer ID, donc le MC peer ID que je vous ai montré tout à l'heure, avec le service type Fiesta à la maison. Donc, c'est le même que celui du browser, donc ils vont pouvoir se connecter. Et on n'oublie pas de le démarrer, quoi, parce que sinon, il ne va pas pouvoir parler. Et lui, contrairement au browser, au lieu d'envoyer une invite, lui, il la reçoit. Donc, du coup, on check. Là, on pourrait tout à fait, nous, par exemple, je vais vous montrer après, mais on pourrait très bien faire pop une bulle d'un device qui te dit quelqu'un essaie de communiquer avec toi, est-ce que tu veux parler ou pas? Là, vraiment, c'est oui, il a vraiment envie d'aller chez Fiona, c'est cool. Mais attention, parce que moi, quand j'ai essayé de faire des petits tests, des fois, ça ne marchait pas. Pourquoi? Eh bien, parce que dans Bonjour Service,
Alors, moi, je débarque, hein, je ne savais même pas ce qu'était un bonjour service, amateur. Du coup, il faut préciser quel type de service tu recherches. Donc, le Fiesta à la maison, il faut le préciser dans le playlist, sinon ça ne marche pas. Ok, invitation envoyée, invitation reçue, super. Et ben voilà, c'est bon, ils sont connectés, ils vont pouvoir faire des trucs. Restez calme. Chacun a préparé son communicateur. Donc oui, comme les plus avisés auront remarqué qu'ils traînaient avec les browsers et les advertisers un MC Session. Donc ça va être la deuxième partie la plus importante, c'est-à-dire qu'une fois que l'advertiser et le browser se sont connectés, et maintenant il va falloir qu'ils parlent ensemble. Donc du coup, le session est là pour ça. Donc pareil, des deux côtés, bam, on fait un MC Session, on le crée avec le peer ID de chacun. Donc l'advertiser, il est avec son peer ID Fiona, et le browser il est avec son peer ID Fiona, et l'advertiser, il est avec son peer ID Shrek, du coup. Tout simplement. Et là, par contre, ça va vraiment... Ça va tout seul, quoi. C'est-à-dire que Shrek et Fiona, ils peuvent suivre la situation. Donc, du coup, les deux, ils ont la session delegate. Et dès qu'il se passe quelque chose, bam, je suis connecté, je suis plus connecté, ben, on peut suivre directement. On peut interagir dynamiquement avec l'état de la connexion des deux devices. Voilà, donc, prenons maintenant un exemple. Shrek veut faire un cadeau à Fiona. Ah, ça, c'est super. Comment il va faire ça? Je vais te le dire. En fait, là, tu as une session, du coup, qu'on a vue juste avant, qui va globalement servir à faire bouger les datas. Et bien là, vraiment, la seule chose qu'on a à faire, c'est vérifier quand même que Shrek n'est pas en train de parler dans le vide avec les connectés peers, voir s'il y a quelqu'un dedans. Donc, normalement, lui, il a Fiona qui s'est ajoutée. Et après, oh là là, juste la scène d'une data, tout aussi simple que ça, préciser le groupe de peers. Donc, du coup, là, on envoie vers Fiona. Et si jamais il y a un problème, on peut catch le problème. Donc, le cadeau s'envoie, animation. Et Fiona, maintenant, reçoit un cadeau de Shrek. Et là, c'est vraiment le bonheur, vu qu'elle aussi, elle a un session delegate. Et du coup, va directement être ping par cette méthode. Hop, le dit receive, envoie la data, et elle, vraiment, tout ce qu'elle a à faire, c'est prendre la data et c'est plié, quoi. Vraiment, il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a absolument rien à faire. C'est une simplicité. Waouh! Voilà. Regarde le cadeau. Voilà. Donc, maintenant, vous savez globalement comment ça marche, mais nous, de côté Molotov, comment on a fait ça? Nous, en fait, actuellement, on l'utilise pour sign in ton Apple TV. C'est super chiant d'appuyer avec ton clavier, là, qui est insupportable. Et tu dois faire haut, bas, bas, gauche, 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 droite pour appuyer sur A, et après tu dois refaire droite, droite, gauche, gauche, haut pour faire B, au secours. Du coup, heureusement, tu as un iPhone sur lequel tu es déjà log, et donc tu vas pouvoir te connecter avec ton iPhone sur ta télé. La magie opère, c'est dingue. Démo. Non, toujours pas. Je vais retrouver, donc maintenant on va retomber dans le bordel. Regardez, il est juste là. Parfait. C'est fou. J'ai fait une petite vidéo parce que je croyais que ça ne captait pas ici. En fait, ça capte. Donc, c'est parti. Alors, vraiment, c'est instantané, mesdames et messieurs, ça va être incroyable. Donc là, lui, la télé va vouloir s'identifier. Moi, je suis connecté sur une app. Oh, quoi? Une Apple TV est détectée? Je me connecte. Et voilà, c'est connecté. Pas besoin de renvoyer absolument rien. C'est vraiment extrêmement rapide. Et on va pouvoir regarder du contenu fou, comme c'est pas anodin. Il y a Shrek, effectivement. Bravo, les gars. Donc voilà. Donc, pourquoi c'est aussi rapide? Et du coup, vous avez compris. Il y en a un des deux qui juste a besoin d'inscrire un code, donc les quatre chiffres de confirmation. Et comme il y a une app qui est déjà ouverte, qui est déjà log, on peut juste envoyer la data qui est les 4 chiffres et le rentrer sur votre téléphone. Et c'est plié. On envoie au serveur. Et merci beaucoup. Dernière slide très importante. Où est-ce qu'elle est? Allô? Oui. Merci.